Proctologue, métier technique. Hein. Oh là là. J'en ai jamais rencontré, Dieu merci. Mais si j'en croise un, déjà, check avec le coude, frère. Geste barrière? Non, range tes doigts, range-les. Range. Et si j'en croise un, j'espère que c'est un choix par défaut, quoi. J'espère le gars, il voulait être cardiologue et il a pas eu le temps, il a pas eu les rattrapages. Je sais pas comment ça marche, je m'en branle, mais... Parce que proctologue, métier, vocation, j'y crois pas une seule seconde, quoi. Moi, il y a un proctologue, il me dit yeux dans les yeux, écoutez, c'est un rêve de gosse, asseyez-vous. Croyez-moi, je stresse. Merci, je les avais. Merci. Et je vous jure, j'arrive chez l'hypnotiseur et il me dit on va faire un test pour voir si vous êtes réceptive à l'hypnose. Ce que vous allez faire, c'est fermer les yeux. Hop, là, vous êtes dans une forêt, vous marchez. Et là, vous tombez sur une clairière. Et premier degré, ma première pensée, ça a été... C'est quoi une clairière? Je n'en ai aucune idée, quoi. Et le diagnostic de fin, c'est même pas réceptive ou non à l'hypnose, c'est juste je suis teubée, quoi. Je ne sais pas c'est quoi une clairière. Et là où je suis la plus teubée, c'est que j'aurais pu dire excusez-moi, c'est quoi une clairière? Pas du tout, teubée jusqu'au bout. J'ai imaginé une forêt avec par terre écrit clairière en majuscule. Il m'a dit vous visualisez? J'ai fait clairière, oui, clairière. Gars, terrible, quoi. Et à la fin, il m'a dit alors ça a marché. Et c'est trop délicat à dire que t'as pas réussi. Parce que, en vrai, pour moi, c'est comme annoncer à quelqu'un qui t'a fait un cuni pendant 1 heure que pas joui, quoi. Genre, tu sais, lui, il a tout donné, il était au max de lui-même, il se relève ébouriffé. Il est là, alors ça a marché? Oh, j'étais pas trop dedans, je crois. C'est moi le problème. Hein. Toi, t'es top, mais je crois que je suis pas réceptive à ta discipline. C'est ça. Non, c'est vrai, j'ai trop envie d'être musclé. Et du coup, tu sais, je passe mon temps à swiper sur Instagram, tu sais, sur les vidéos de muscu, là. Et ils dépriment, ces gens-là, frère. Je te jure, c'est vrai. Je vois des mecs, c'est des zinzins. Vous voyez les gars, là, tu sais, qui font des tractions, là, mais au-dessus de la barre, là? Ils sont fous ou quoi, ces gens-là? C'est quoi, tu connais ça? Tu connais, tu vois ou pas, tu sais? Tu vois ou pas? Des zinzins, ils en font 3, 4, au bout du 5e, ils s'envoient tout, ils crient, tu sais, tu vois? Ils font flipper, tu sais. Je suis là, en face de mon écran, je suis... Oh, là, 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 là. Non, je crois que je vais rester comme je suis, là, tu sais. Je deviens lucide, je dis en vrai, tous les corps sont beaux, tu sais, tu dis des trucs... Gros, maigre, mince, c'est la même chose. Ah, frère, je regarde ces mecs-là, ils crient, ils disent... Ah! Et je me dis, je crois que ces cris-là, tu sais, tu peux les traduire. Je suis sûr, ça veut dire quelque chose. Chaque cri, il y a une traduction. Je suis sûr. Tu sais, le premier cri, tu sais, c'est sûr, il doit être comme ça. Le premier cri, il doit dire... Je t'aime, papa! Ah, j'ai la flemme de continuer le reste, tu vois pas. Je le fais quand même. Vas-y. Et j'ai une coupe, elle est pas incroyable. On dirait pas une sucette qui est tombée sur la moquette. Tu la ramasses, il reste plus que 3-4 poils, tu sais pas comment lécher, t'es là. Je te jure. Et j'ai une calvitie effroyable. Je perds des cheveux, je perds des cheveux, je perds des cheveux. J'ai l'impression, en fait, mes cheveux c'est la Palestine et mon front l'Israël. Tous les jours il empiète, il empiète, il empiète, il empiète. Ils m'ont engagé. Paf. Voilà. Ah ouais, tes blagues elles passent pas en télé. Moi non plus. 1-1. Balle au centre. Voilà, j'aurais parlé de Doctolib aussi. Ça part en couille la téléconsultation sur Doctolib. L'autre jour, j'ai rendez-vous avec un mec. Il me dit qu'est-ce que vous avez? Je dis bah j'ai mal à la gorge, je crois que j'ai une angine. Il me regarde, il me dit bah vous devez avoir une angine. Imagine si j'avais dit que j'avais le cancer. Là, je serais bon pour 2 semaines de chimio. Déjà que je commence à avoir des cheveux en moins là. Non, ça part en couille, en plus c'est pas très pratique parce que l'autre jour j'avais un problème à mes parties là. Il me dit bah montrez-moi. Du coup je me déboutonne en visio quoi. Là faut se placer du point de vue de mon voisin avec lequel j'entretiens déjà pas forcément des relations très cordiales. Hein, qui doit se dire regarde c'est l'humoriste raté là, il monte sa queue sur internet. J'étais sûr que ça marchait pas ces spectacles. J'ai été mordu par un écureuil et tout et apparemment tu peux contracter la rage. Elle veut me vacciner contre la rage. Moi, je sais pas si vous l'avez en tête, le vaccin contre la rage, mais elle me sort une seringue, elle est énorme. Et j'ai l'impression qu'elle le sortait d'un fourreau, comme une épée, comme ça, là. Elle arrive, elle me dit, ouais, monsieur, ça peut faire mal. Et quelque part, j'avais deviné en plus, tu vois, mais
En plus, moi, je suis en situation de panique, donc j'entends que mal. C'est tout ce que j'entends. Elle s'approche vers moi et je suis là. Alors qu'elle n'a pas encore avancé, en vrai, à ce moment-là. Elle n'a pas avancé. Et moi, je sais qu'on a tous des situations, tu sais, de défense, de réflexe. Tu vois, des trucs où tu te sens mieux, d'accord? Moi, j'insulte. Voilà, je sais pas ce que vous faites, vous. J'insulte pas elle. Mais tu sais, je suis là, je me dis, fils de pute de Pasteur. Pasteur, pourquoi t'as inventé un vaccin contre la rage, toi, en vrai? Parce que t'aurais pu inventer un sirop contre la rage, je me dis. Même j'ai réfléchi, je me dis, t'aurais pu inventer un tiramisu, en vrai aussi, contre la rage. Et tu prends 3 parts de gâteau pendant 2 semaines et c'est réglé. Tu vois? Je me suis dit, ça marche comme ça, la médecine. Moi, je raconte comment j'ai arrêté la clope. Il y en a, ils parlent de comment ils ont arrêté l'alcool, ou tu sais, le dry January, etc. On parle de ça, hyper sérieux. Et t'as un gars qui arrive dans la... Je sais pas si vous voyez ce genre de gars qui arrive, qui a tout vécu, tout connu. Tu vois. Il arrive comme ça un peu, il fait... Vous parlez addiction? Je suis hyper concerné, c'est un fléau. Je suis addict au sport. Oh. Ferme ta gueule, Augustin. Non mais, pardon. Alors, c'est peut-être pour ça que je suis pas très souvent invité dans les soirées. Mais juste addict au sport. Mais quel est ton problème exactement? Tais-toi, hein. Fais des siestes. Enfin, je sais pas. Tu vois, télécharge Uber Eats, hein, tu verras. Ça va très vite. En 6 semaines, t'as les premiers résultats, mon gars. Non mais c'est un malade. Tu sais, tu me dis addict au sport, j'entends addict au concombre en fait. Tu sais, on n'a pas le même problème. Moi, je me baise la gueule toute la journée avec des éclairs au café. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu vois, quel est ton risque à toi de létalité? Tu vois, est-ce que tu vas mourir étouffé par tes abdos? Non, ok. Moi, je vais mourir étouffé par des 3D au bacon. C'est ça qui va se passer. Tu vois, ma mère va pleurer sur ma tombe en disant oh, c'était des marques repères. C'est ça mon avenir.